Bon, aujourd'hui on va aborder la procrastination. La procrastination, encore un fléau. Encore un fléau. Donc ça va être super intéressant. Je vais vous expliquer très rapidement et efficacement en quoi se résume la procrastination. La procrastination repose sur trois, même je dirais quatre piliers en réalité. Je vais aborder les trois et après le quatrième du coup en bonus. Mais pour que vous compreniez réellement, la procrastination, souvent, par exemple moi pour les membres que j'accompagne, ça a été leur première problématique. Avant que je les accompagne, je voyais qu'en fait, ils avaient un manque de vision. Ils savaient pas où ils vont. Sauf que quand tu sais pas où tu vas, tu peux pas être motivé. Parce qu'en fait, tes résultats sont tellement faibles, parce que tu mets quand même forcément des actions en place, mais tes résultats sont tellement faibles où ils te sécrètent tellement peu de dopamine. Donc la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur, l'hormone aussi de la motivation, que bah forcément, en fait, forcément, si t'as pas de gros résultats, etc., parce que t'as pas de vision claire, vu que c'est flou, bah, tu peux pas avancer, t'avances pas bien, t'as pas de gros résultats et tu procrastines. T'as pas de mal du coup à te dire bah, vas-y, bah aujourd'hui, full play, j'en ai rien à faire. Alors que ton jour de repos, tu l'as déjà pris hier. Donc ça faut le comprendre. La vision c'est trop important. Et je vous parle pas de la vision long terme forcément. Ça c'est important, se dire ok bah je vais devenir pro, je vais devenir millionnaire, je vais devenir ci, je vais devenir ça. C'est bien. Mais il faut une vision court terme et moyen terme. Qu'est-ce que j'entends par court terme? Ça va être tout ce qui va être semaine, mois, etc. Et moyen terme, j'irais par exemple année. À la fin de l'année, que tu aies quand même des objectifs d'année, des objectifs, voilà, de semaines, de journées, de mois. Super important. Super important si tu veux avoir une vision claire de là où tu vas et en tout cas des étapes que tu mets en place pour atteindre cet objectif final. Parce qu'en vrai, le comment tu vas l'atteindre, on ne sait pas cet objectif final. Par contre, quelles actions tu peux mettre en place aujourd'hui et pendant cette année-là, ça tu peux le savoir. Et ça c'est trop important. Donc premier pilier, la vision. Si vous avez la vision déjà, vous avez, franchement, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont arrêter de procrastiner. Ça je peux vous l'assurer. En deuxièmement, il y a la peur de l'affrontement. Qu'est-ce que j'entends par peur de l'affrontement? Alors, peur de l'affrontement, c'est assez simple en réalité. Qu'est-ce que c'est? C'est. En fait, il faut comprendre déjà à la base, à l'origine, la procrastination, c'est pas quelque chose de mauvais, en vrai. En fait, c'est juste un processus de sécurité que votre corps met en place pour éviter que vous créiez trop de stress, etc., trop d'émotions ou de choses voilà, comme ça négatives. Et donc, il vous fait repousser. Sauf que, en fait, ça peut créer une accumulation et créer quelque chose d'encore plus explosif au final. Hein, je qu'on soit d'accord. Mais donc, en fait, c'est un processus de sécurité. Et quand tu le comprends, faut juste que tu sois dans l'acceptation. Ok, ok, là, je vois que j'ai juste envie de procrastiner parce que j'ai plein de choses à faire. Pas de souci. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je m'organise? Et ça, c'est le troisième pilier. Ça, on reviendra juste après dessus. Mais donc, faut aller contre cette peur de l'affrontement. Faut aller confronter cette procrastination et être dans l'acceptation. Être dans l'acceptation qu'elle est là, que c'est un processus de sécurité, et dire à son corps, ok, t'es là pour me protéger, je comprends, mais là, là, j'ai besoin d'avancer. Là, j'ai besoin de me libérer l'esprit. Donc, j'ai besoin de le faire. Et donc, j'ai besoin d'affronter. J'ai besoin d'affronter mes tâches, les finir, etc. Donc ça, c'est super important. Bon, ma caméra a surchauffé à cause du soleil. Mais donc je disais, il y a l'organisation aussi. Donc l'organisation, ça va être tout ce que vous allez gérer. Donc comment vous allez prioriser vos tâches, comment vous allez planifier vos journées aussi. Waouh, il y avait une bête de ouf là. Comment vous allez planifier vos journées, comment vous allez organiser vos objectifs du mois, de semaine, de l'année aussi également. Donc c'est étroitement lié en vrai à ta vision, parce que sans la vision, tu ne peux pas créer l'organisation. Donc même dans la vision, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a aussi le pourquoi, l'importance du pourquoi et un peu de ton plan d'action. Super important. Et le quatrième point, et c'est celui que vous allez détester, malheureusement, ça va être tout ce qui est lié à la dopamine. Et oui, donc là vous avez compris normalement. Tout ce qui va être réseaux sociaux, musique de ouf, hein. On s'en rend pas compte, mais la musique ça joue énormément. Et les jeux vidéo. Et après il y a d'autres choses qui peuvent stimuler la dopamine à outrance, mais ça c'est les trois principaux points. Il faut savoir aussi pour que ce quatrième point, pour que vous compreniez, que moi j'ai remarqué, mais plus tu consommes de musique, genre même de la jersey ou des choses comme ça en vrai, plus tu consommes de musique entraînante qui stimule de la dopamine, moins tu ressens la dopamine de tes petites victoires quotidiennes. Et donc forcément, moins tu ressens cette motivation quotidienne. Tu ressens plus de motivation à écouter de la musique. Tu es un peu dépendant de la musique. Tu ressens plus de motivation à être sur les réseaux ou à jouer à des jeux vidéo. Et moi je le remarque, hein. Moi de base je suis quelqu'un qui joue énormément aux jeux vidéo. Mais depuis que réellement j'ai commencé à me lancer dans mes projets, etc., par exemple là sur les réseaux, j'ai remarqué que moi j'y joue, même là du coup j'y touche plus, parce qu'en fait je suis beaucoup plus productif et je suis beaucoup plus engagé. Et j'ai jamais ce truc de ah là en vrai j'ai envie d'un peu jouer aux jeux vidéo, parce que je sais que ça va me stimuler plus de dopamine que de travailler sur mon bureau pendant 4 heures. Ce qui est normal. Donc ça c'est les 4 points qui peuvent créer la procrastination. Et une fois que vous avez compris ces 4 points, une fois que vous avez corrigé ces 4 points là, vous pouvez mettre fin à la procrastination et aller
tout droit. Bien sûr, spoiler alerte, on n'est pas des robots. Donc si on n'est pas des robots, ça veut dire que forcément, moi aussi ça m'arrive de procrastiner. Là, il y a quelques jours, j'ai pu procrastiner parce que j'avais énormément de choses à faire et mon système me fait oh, sécurité, boum, je repousse. J'ai fait quelques trucs, mais j'ai pas fait tout comme j'aurais voulu le faire. Donc j'ai procrastiné. Et ça peut arriver. Tant qu'en fait c'est contrôlé. Tant qu'en gros ça arrive très rarement, mais derrière vous savez un peu quelles sont les raisons. Et si vous avez ces 4 points là, donc si vous avez une vision claire de là où vous allez, si vous n'avez pas peur de l'affrontement, donc vous savez qu'il y a un problème, aujourd'hui vous avez plein de trucs à faire et en vrai bah voilà, la procrastination c'est un système de sécurité, vous l'avez compris. Et là vous avez conscientisé ça, le fait d'y aller, ça va corriger ça aussi également. Si tu as une organisation aussi derrière, en fait déjà si tu as ces 3 points là, tu as ces 3 piliers, bah, ce sera beaucoup mieux. En fait tu seras beaucoup plus à même de confronter un peu cette procrastination et surtout de l'accepter. Être dans le ok, pas de souci, je comprends, mais vas-y je vais faire le taf quand même. Mais ça peut arriver, on n'est pas des robots. Ça, faut arrêter avec la perfection des raisons, on n'est pas des robots. Moi, ça m'arrive de procrastiner, ça peut m'arriver aussi des fois de douter. Ça arrive, il y a des choses qui arrivent comme ça arrive aussi d'être démotivé. Ça arrive, voilà, des fois de rejouer à des jeux. Par exemple, là, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis un mec, j'adore Zelda. Et là, ma petite sœur, bah, elle a Zelda sur sa Switch. Et là, ça fait 2 jours, bon, je me cale 1 heure dans la journée où j'y joue. Bon, du coup, je vais finir la vidéo ici. Mais donc, je disais, là, ça fait 2 jours, clairement, que bah, en fait, je joue là 1 heure par jour à Zelda. Mais là, j'ai déjà envie d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, je remarque que vraiment, la discipline que ça me procure, enfin, pas la discipline, pardon, la dopamine que ça me procure, bah, elle est pas. Bah, en fait, elle est éphémère. Alors que là, bah, la dopamine que ça me procure à faire une vidéo et savoir que je vais vous la donner et que ça va aider à grave des personnes, bah, ça, c'est mon kiff. Ça, c'est mon kiff de ouf. Pour savoir l'anecdote, hein, pourquoi je suis ici là? Parce qu'en fait, ma caméra fait que s'éteindre à cause de la chaleur dehors. Donc bon, c'est pas grave. Mais donc voilà les 4 points. Les 4 points de la procrastination. Maintenant à vous de jouer. Bonne journée à vous.